Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast principalement au sujet du tricot. Comme chaque début de podcast, Milou se met à se lever. Voilà, donc les petites pattes de chien sur le parquet. C'est de la faute de Milou qui en plus le pauvre est tout mouillé parce qu'on vient de le laver parce qu'il a décidé de se rouler dans un caca ce matin. Ça a embaumé l'appart, c'était génial. On est le 15 juillet. Si c'est pas la première fois que tu arrives sur ce podcast, tu sais ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai terminé mon manuscrit de thèse, de doctorat. Donc, je l'ai envoyé à la reprographie, c'est-à-dire à l'imprimerie, pour qu'on m'en fasse un livre que j'envoie après à mes jurys. Donc, comment te dire que le week-end de 3 jours, il a été intense, plus. J'ai été... bien accompagnée, donc voilà, mes encadrantes ont fait leur job, mon chéri a fait son job, mon papa a fait son job, tout le monde a fait son job. Je l'ai rendu dans les temps, je suis extrêmement contente, voire même en fait, si tu veux tous les détails, je l'ai rendu en avance, parce que la date officielle est le 24 juillet, sauf que ce qu'on appelle les rapporteurs, c'est-à-dire que dans mon jury, j'ai 4 personnes, j'ai 2 personnes qui juste examinent, qui lisent ma thèse, qui posent des questions à l'oral, mais j'en ai 2 qu'on appelle des rapporteurs, et leur job, ça va être de lire en détail le manuscrit et venir me dire toutes les coquilles qu'il y a, tous les trucs qui sont pas clairs, enfin voilà, eux, leur job, c'est vraiment de qualifier ce que j'ai rendu d'un point de vue écrit, ce qui est moins le travail des 2 autres. Eux, ils doivent faire carrément un rapport sur mon manuscrit de thèse. Donc, je l'ai envoyé à relier, à la reprographie. Il arrive bientôt, je pense que soit demain, soit après-demain. Et puis après, je serai totalement en vacances. Et donc, je l'ai envoyé plus tôt parce que ces personnes-là qui doivent faire un rapport ont que 4 semaines pour le faire. C'est-à-dire qu'elles doivent le faire pour le 20 août. Et c'est vraiment pas sympa de leur laisser ça à faire pendant les vacances. Donc je me suis dit, bah voilà, au lieu de leur laisser que 4 semaines, je vais l'envoyer un peu plus tôt pour qu'ils aient plus de temps pour le lire. Parce que les pauvres, ils doivent être en vacances comme tout le monde et c'est normal. Sauf que moi, d'un point de vue de la fin de mon contrat, j'avais pas trop le choix de la date de ma soutenance. Donc voilà, c'est comme ça. Et le 20 août... Par là, le 20 août, ils vont pouvoir me dire si oui ou non j'ai le droit de soutenir. À partir du moment où on te donne l'autorisation de soutenir, ça veut dire que c'est à peu près sûr. Franchement, c'est quasiment sûr que t'as ton doctorat, quoi. S'ils te disent non, t'as pas le droit de soutenir, c'est que bah voilà, ce que t'as donné d'un point de vue travail n'est pas suffisant pour qu'on te donne ton titre de docteur. Sauf que bah non, il y a toujours des exceptions, mais normalement, voilà, c'est plutôt bon. Moi, j'ai ma date de soutenance et tout ça, donc voilà, ça va être bon, je vais finir, enfin. Et donc, ça a été un week-end et une semaine, et les 2 dernières semaines, enfin, ça fait un petit moment que c'est un peu intense, voire même un mois, où c'est vraiment intense, et mon rythme de tricot et de loisirs créatifs a quand même bien diminué. Sachant que j'ai trié un peu les projets que je faisais, ceux qui me faisaient le plus de bien, parce que des fois j'avais que 20 minutes de session de tricot dans la journée, parce que j'enchaînais des grosses journées de rédac. Donc j'ai priorisé, j'ai fait exactement ce que je voulais, c'est-à-dire que c'était en mode trichothérapie plus. Donc j'ai envoyé mon truc ce matin et mon fichier de traitement de texte a décidé ce matin de changer tous les numéros de toutes mes figures, de mes 300 pages de thèse. Il a tout changé. Donc j'ai mis plus de 2h30 à tout refaire. J'étais dégoûtée. Franchement, j'en avais vraiment marre. Donc normalement, c'est bon. Et je vais aller chercher à la repro une version A. C'est-à-dire que je vais regarder s'il n'y a pas d'erreur avant qu'ils impriment tous les autres exemplaires. Donc voilà, j'ai hâte. Je vous tiendrai au courant. En fait, le but de cet épisode, c'est qu'il soit en 2 parties. La partie aujourd'hui et la partie vendredi après, parce qu'on va partir en vacances et que je voulais quand même pouvoir vous mettre un petit podcast samedi. Après, ça va être la pause vacances, donc je pense que je vais pas forcément revenir. Je vais revenir à un moment avec mes parents, enfin avec ma mère et ma sœur Théoxane, parce que je ne pense pas avoir domicile cet été. Donc on pourra refaire un épisode en famille et quand je reviendrai, parce que tu dois revenir quand même préparer ta soutenance, donc je vais quand même retravailler un petit peu et je vais pas rester voilà en vacances jusqu'à le prochain boulot. Non, c'est pas ça le but. C'est que je refasse un petit point avec vous sur tout ce que j'ai fait en vacances. Et donc là, ce que j'aimerais faire,
Tu vois mon cerveau qui part dans tous les sens, c'est mon état actuel. Là, ce que j'aimerais faire, c'est vous montrer ce que j'ai fait, ce que je compte faire jusqu'à la fin de la semaine. Et voilà, quel plan j'organise pour mes vacances pour que quand je revienne de vacances, vous puissiez voir si j'ai fait ou pas ce que je voulais faire. J'ai quand même un projet de tricot de terminé que tu n'avais pas vu, qui a popé de nulle part. D'ailleurs, il n'y a rien que tu as déjà vu. J'ai fait que du nouveau, voilà. J'ai fait que de la castonne. Dans ma tricothérapie, il y a beaucoup de castonne, voilà. Mon petit sac, il est là. Alors ça, c'est un sac très très mignon, qui est plus un sac à cosmétiques, mais que j'ai pris comme trousse à chaussettes, que j'ai eu sur le site de Lily Comme Tout, et j'adore. Il y a plein de fleurs, il y a plein de couleurs, voilà, on aime bien. Il y a des fleurs qui sont juste là, mais tu ne les vois pas. Donc tu sais que voilà, on aime les plantes, on aime la couleur et on aime les fleurs ici. Et je me suis fait une paire de chaussettes pour ma boîte de bas à moi. Donc je me suis fait une chaussette, enfin une paire, avec les laines du bruit des aiguilles. Hop, celle-là qui est très très belle. Il me semble que voilà, l'étiquette est ici. Donc le bruit des aiguilles, le coloris Flower Child. Et c'est un non-teint avec plein de speckles. Donc tu as des speckles jaunes, fluo. Faut préciser le fluo. Jaune fluo, tu as des speckles roses, tu as des speckles un petit peu violettes. Il est très 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 beau. Vraiment très 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 beau. Je l'ai eu un swap avec les copines de maman il y a, oula, belle lurette. Je pense que ça fait plus avant ma thèse, je crois que je l'ai eu, donc ça fait plus de 3 ans que je l'ai. Et je cherchais un truc vraiment parfait pour pouvoir l'utiliser et je l'ai utilisé là pour me faire plaisir. En coloris principal, donc il y avait 100 grammes, il m'en reste à peu près 50. J'ai utilisé un mini, hop, violet bleu là, de Vilaine. Ouais, c'est ça. Donc des laines Vilaine. On voit pas grand chose sur son étiquette. Le coloris, il s'appelle La vanité de la méchante reine. La vanité de la méchante reine. Et j'ai utilisé également un mini de mon calendrier de l'Avent. J'ai pas le titre dedans. Qui était un mini de bulbe bizarre et c'était le coloris Radio City. Donc ça, c'était le mini du coloris de l'Avent. Et il faut savoir que ce coloris-là, je l'avais racheté pour faire des chaussettes Milou. Attends. Les chaussettes Milou qui étaient ici. Et en fait, on voit que vraiment la laine des teinturières, ça dépend des batchs, tu vois. Parce que là, ça c'était le mini de mon calendrier de l'Avent. Ça c'est les chevaux que j'avais acheté au Knitted cette année. Et il y a quand même, voilà, une différence. Là, il y a un peu plus de blanc et il y a des speckles plus marqués de violet. Donc au départ, je voulais prendre mon mini puis finir toute la pointe avec ça. Enfin, tout le pied, sauf que je trouve que la différence entre les deux était vraiment importante. Donc au final, j'ai pas utilisé le reste de mes chaussettes Milou. Ça, c'est les chaussettes Milou. La deuxième, il faut toujours que je la bloque. J'ai toujours pas bloqué. Et donc, à partir de ces 3... Ah, il est parti loin. Attends. À partir de ces 3 magnifiques coloris, je me suis réalisé une paire de chaussettes qui s'y frottent ses pics. C'est un patron de chaussettes en jacquard que j'ai réalisé il y a bientôt 2 ans. Alors, je te montre celle qui est bloquée. C'est un patron que j'adore. Vraiment que j'adore, que j'adore, que j'adore. Mais normalement, il se fait à 4 couleurs et moi, je l'ai fait à 3. Donc, j'ai fait quelques petits ajustements. Dans le patron, il y a 3 différentes grilles de cactus. Et on peut en fait jouer sur en faire alterner pour avoir que des différents cactus tout le long, ce que j'avais fait sur le prototype. Clairement, là, j'avais pas envie. J'avais pas envie, donc j'ai choisi celui que je préférais. Et j'ai décidé de faire toujours ce cactus-là. Ensuite, le pot, normalement, il y a des rayures avec le fameux coloris 4 que moi, j'ai pas pris. Donc, j'ai décidé de faire un espèce de damier à l'intérieur du pot. Je trouvais ça sympa. Ça a évité de faire des longs fils derrière. Donc, j'ai fait ce petit damier. Et après, j'ai ajusté la grille
de jacquard là-dedans pour que ça colle avec mes 3 couleurs. Normalement, après, on a des rayures un peu plus larges et juste de 2 couleurs. Sauf que, comme moi, j'avais que des mini, j'ai décidé d'alterner mes rayures avec les mini et de faire des rayures plus petites. Donc là, c'est des rayures de 3 rangs pour le contrastant, 5 rangs pour le principal. Et normalement, je crois que ça doit être 5 et 5 ou 4 et 4. En tout cas, j'ai un petit peu adapté les rayures. La chaussette numéro 2, elle est ici, elle est terminée. Je l'ai terminée hier parce que je me dis, tu ne castonnes pas autre chose tant que tu n'as pas terminé cette chaussette. Et j'en ai profité pour pouvoir vous montrer en fait la magie du blocage. Tu vois, hop. Pour moi, une chaussette, une fois que tu as fini de la tricoter, elle est quand même pas très jolie. Alors que quand tu l'as mise sur des bloqueurs, que tu l'as lavé, que tu l'as fait sécher sur des bloqueurs, c'est vraiment à ce moment-là qu'on donne la belle forme de tes chaussettes qui restera tout le temps comme ça en plus après. Donc tu vois, il y a vraiment il y a vraiment deux trucs quoi. En plus, tu lisses vraiment ton jacquard avec le blocage. Là, tu vois, hop, si je te montre à peu près la partie, tu vois ici ça boursoufle, ça fait des bourrelets. Et là, en fait, tu l'as plus du tout. Ah, c'est quoi ce fil qui vient nous embêter là? Et là, ça l'a plus du tout. L'intérieur, je n'ai absolument jamais coupé mes fils. J'ai fait suivre tout le long mes fils. Alors, je vais vous montrer, surtout pour les rayures, en bloquant à chaque fois, quand je changeais de couleur, les 2 fils en même temps. Donc, tu vois, on va éviter de faire des bêtises. Donc là, j'ai fait suivre tout le temps et j'ai bloqué de temps en temps mes fils. Donc, comme ça, vraiment moins de fils à rentrer. J'ai très peu croisé mes fils. Tu le vois, vu qu'on voit l'inverse de mes cactus. Donc, c'est que j'ai quand même très peu croisé mes fils. Donc là, je vais pouvoir bloquer la deuxième parce que les fils sont quand même rentrés. Et j'aurai une nouvelle paire de chaussettes pour ma boîte de bas 2025. Parce que cette année, j'en fais pas pour ma famille, je fais que pour moi. Voilà, c'est génial. Elles vont être très hautes parce que si je les plie, tu vois, hop, elles sont nickel. Je les ai fait un peu plus hautes que sur le patron. Je sais pas, j'avais envie d'avoir des chaussettes hautes. Donc voilà, elles sont débutantes compatibles parce qu'il n'y a que 2 couleurs par rang de jacquard. Là, je vois que ça tire un peu. Pourquoi? On ne sait pas. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si on voyait une différence. Ah bah ça doit être tout bêtement un speckle qui fait que tu as l'impression que ta ligne violette, elle remonte. Voilà, c'est juste un speckle. Au départ, j'ai eu un petit peu peur parce qu'il y avait énormément de speckles dans ma laine là. Donc j'avais l'impression qu'on voyait pas trop. Et en plus, sur la deuxième chaussette, il y a clairement moins de speckles. Donc on voit que c'était l'extérieur de l'écheveau et l'intérieur de l'écheveau. Donc je pense que quand je vais le mettre à bloquer, on va vraiment voir que sur le coloris principal, là, il y a moins de speckles sur celle-ci. Franchement, je trouve que c'est quand même ultra canon. Ma copine Sonia m'a dit, Mélissandre, on dirait que t'as fait des chaussettes cactus sous LSD. C'est vrai qu'elles sont un petit peu peps, mais je suis ultra contente. Et d'avoir des rayures sur le corps et en plus de changer de couleur dans les rayures, c'est ultra stimulant pour finir. La preuve, j'ai fait une paire entière sans avoir rien castonné et surtout, il y a les 2. Donc voilà, ça va partir au blocage. Je la trouve vraiment très jolie. Je pourrais la mettre dans ma boîte de bas. Je sais même pas si j'ai vraiment une boîte de bas. Il va falloir une boîte pour les mettre. Il va falloir que je regarde. Et ça va partir dans mes restes, mais très jolis restes. Sachant que je pense que celle-ci, on va pouvoir l'utiliser voilà, pour faire encore une autre paire de chaussettes. C'est très beau. Sauf que, voilà, dans ma folie de faire des chaussettes en jacquard pour moi, j'ai eu très envie de faire une autre paire de chaussettes. Mais je m'étais dit, tu ne castonnes pas une autre paire de chaussettes en jacquard pour toi, tant que celle-ci n'est pas terminée. Donc j'ai terminé, donc hier, j'ai castonné. J'ai castonné quelque chose de tout nouveau, c'est-à-dire que t'as jamais vu le truc. T'as jamais vu ça sur mes aiguilles, mais c'est pas moi qui ai inventé le patron. J'ai castonné surtout, pourquoi? Parce que j'ai reçu une très belle commande, un très beau colis offert par ma copine Hélène de Hélène Fabrics, dont il y avait
ceci qui est, hop, là tu as le clap, un étui à lunettes molletonnées pour les vacances. Donc voilà, avec des très jolies méduses. Et tu vois là, dès que tu as les filaments qui se croisent, ça fait du violet. Donc le tissu est ultra sympa. Et elle m'a offert aussi cette sublime pochette vacances, coquillage. Et là, en plus, j'étais en pleine fin de rédac de thèse. J'étais oh, c'est dur. Franchement, c'est dur quand tu reçois que des trucs qui te font penser aux vacances et tout. Et toi, tu n'y es pas encore. C'est dur, c'est dur. Alors hier, j'ai cassonné quelque chose qui allait super bien avec la vibes, avec les ongles là qu'elle m'a partagé. J'utilise, parce que c'est pas fini, ce très très beau coloris de hop, Ars Natura, le coloris sirène, que j'utilise également en contrastant celui-là, qui est le coloris caméléon de Tincture à laine. Les deux vont ultra bien ensemble. En plus, j'adore ici, bref, vous allez voir. Et j'ai monté les chaussettes avec les méduses de Charlotte Stone. C'est absolument... c'est bien emmêlé. Donc ça, c'était mon caston d'hier. Tac, tac, tac. Voilà. Franchement, si là, on voyait pas hier que j'avais vraiment envie de vacances... Et donc, je les ai castonnés. Voilà. Mais j'ai pas tout suivi. Je sais pas combien elle disait de castonner et comment faire les côtes. Moi, en tout cas, j'ai décidé de castonner 64 mailles et de faire des côtes torse. Ensuite, j'ai suivi sa grille en fonction de ma taille. Le talon, j'ai pas suivi ce qu'elle a fait. J'ai décidé de faire un fish lip kiss heel. C'est très très beau, c'est très propre, j'aime beaucoup. Sauf que mon nombre de mailles était quand même plus élevé parce qu'on augmente le nombre de mailles pour le jacquard. Donc j'ai un peu adapté sur le nombre de mailles qui se retrouvaient au bout. En fait, j'ai suivi ses comptes à elle, mais avec le fish lip kiss heel. Et j'en suis là. Et c'est beau. Et qu'est-ce que c'est beau. Moi, ce que j'aime, c'est... en plus, je suis sûre que le coloris de Tincture à laine ne dégorge pas. Et concernant ces chaussettes-là, je les ai laissées très peu longtemps dans l'eau de rinçage parce que ça est devenu rose très très vite. Je sais pas si c'est le violet ou le rose qui a dégorgé. En tout cas, hop, je l'ai retiré et j'ai eu aucun accident. Et j'ai pas peur pour cette paire-là parce que je sais que le coloris caméléon de Tincture à laine ne dégorge absolument pas. Donc, ça va. Le coloris sirène de Ars Natura est très très beau. Très très beau. Regarde, voilà. Dans le talon, tu peux voir toute la nuance. C'est du turquoise avec des speckles vert fluo, avec un petit peu plus de bleu foncé. Au départ, je me suis dit que voilà, ces speckles-là feraient qu'on verrait moins les méduses. Mais franchement, comme c'est que des speckles et c'est pas des grosses parties, je trouve que les méduses, on les voit quand même assez bien. Et je trouve que ça fait un petit peu un fond marin, tu sais, où c'est pas unicolore, c'est vraiment avec des reflets, des nuances. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Donc j'ai décidé de me faire une hauteur de tige de 3 méduses. Je vais finir ma chaussette. Et après, je vais cassonner une autre chaussette méduse, mais pas pour moi. Parce qu'en fait, Théo... m'a demandé. Non, en vrai, c'est pas il m'a demandé. Je dis, ah Théo, j'adore, machin. Toi qui adore les fonds marins, tu voudrais pas aussi une paire avec des méduses? C'est Milou qui rêve. Il dit, ah bah si, je veux bien. Alors j'ai sorti toutes mes boîtes hier. Et il a choisi son combo. Il aimerait le fond dans cette très belle laine de Vilaine. J'ai pas le nom du coloris puisque le truc il est dedans et j'ai pas envie de le retirer. C'était un cadeau de ma maman et dedans il y a quand même beaucoup de speckles bleu roi. Donc c'est vrai que ça fait aussi très fond marin, c'est très beau. Et il a décidé des méduses orange-rouge qui est le coloris La Parigotte de Les Petits Points Parisiens. Donc tu vois Théo il upgrade. Déjà il a du jacquard. En plus, il a des super laines de teinturière. Vraiment, on sent qu'il y a quelque chose.
Mais je lui ai fait essayer en fait celle-là hier, parce que Théo il a j'allais dire un poignet du pied, c'est pas ça, une cheville. Il a une cheville ultra fine mais un fort coup de pied, donc je lui ai fait essayer ça, mais il ne passe pas. Il passe pas le pied parce que je pense que le jacquard est beaucoup trop élevé. Donc je vais lui faire des mini chaussettes, donc des chaussettes comme ça, avec une seule rangée de méduses sur le haut du pied et le talon, et ça lui fera des mini chaussettes. Il sera content quand même. Et le reste du pied, je ferai des chaussettes. Mais en hauteur, je peux faire qu'une seule répétition, sinon il passera pas le pied. Et donc, elles vont être comme ça. Et ce que j'aimerais faire, c'est une pour moi, une pour lui, une deuxième pour moi, une deuxième pour lui. Comme ça, au moins, j'aurai l'impression de ne pas faire toujours le même tricot, parce que sinon, ça va être un petit peu redondant. Je les adore. Franchement, je les trouve très très jolies. Et ça, j'aimerais bien qu'à la fin de la semaine, j'ai fini la mienne et que j'ai commencé celle de Théo. Ça serait quand même très très cool. Parce que ça va pas être le seul Caston. Aujourd'hui, voilà, j'ai rendu mon manuscrit. Donc aujourd'hui, j'ai le droit au Caston dont j'ai envie depuis un petit moment. Je m'explique, je m'entends quand même extrêmement bien avec ma directrice de thèse. Et j'ai décidé que je vais aller lui faire un très joli cadeau pour la fin de... pour ma soutenance, après ma soutenance. Donc c'est fin septembre, donc j'ai encore un peu de temps. Mais comme ça va être une grosse pièce que je vais lui faire, il va me falloir du temps de tricot. Elle avait halluciné quand j'avais fait mon châle de Steven West. Il y a pas longtemps, je l'ai fini en janvier, je crois. Le chalographie avec du rose fluo, avec du bleu. Enfin, elle l'avait vraiment adoré. En me faisant bien comprendre que elle voulait bien le même. Jamais de la vie, je refais une 3e version de ce châle. C'est mort. Puis faire 2 fois le même truc, ça m'intéresse pas. Même 3 fois, parce qu'en fait, comme la version 1, elle était un peu plus sobre, la version 2, elle était un peu plus peps. Là, j'aurais l'impression vraiment de refaire quelque chose que j'ai déjà fait. Donc ça m'intéresse pas, mais j'ai gardé l'idée en tête de lui faire quand même un châle. Voilà, un très beau châle pour la remercier. Et un châle de Steven West. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi mon combo pour le châle de Steven West. Donc tout à l'heure, là, je bobine. Et je vais vous montrer les écheveaux avant. J'aimerais faire le châle Aurora de Steven West. Je vous montrerai ça dans l'autre partie de la vidéo parce que j'ai pas ma tablette à côté. C'est un châle pareil avec plein de textures et tout ça. Et il faut 5 écheveaux. Et donc, le but était de prendre que de mon stash et du stage de maman pour avoir rien à acheter et pouvoir avoir quand même un très beau châle. Alors, il faut 5 couleurs. J'en ai 6. Parce que j'en ai 2 où il y a il y a à peu près 50 grammes. Donc comme ça équivaut à un écheveau. Dans ce châle, il va y avoir du coup du rose fluo. Bah ouais, elle a adoré ma version avec du rose fluo. Donc je vais mettre du rose fluo dans le sien. Ça c'est le coloris, ça c'est de chez Ars Natura, c'est le coloris Bengal. Donc dans le châle de ma chef, il y aura du rose fluo. Dans le châle de ma chef, il y aura aussi du bleu. Évidemment, maman, ça c'est celui de maman. Il n'y a pas l'étiquette dedans. Je ne sais absolument pas quel bleu c'est. Faudrait que je lui demande. Dans ce châle, il y aura aussi de la laine de moute. Je crois que ça sera la première fois que j'en tricote. Donc très contente. C'est les chevaux que m'a ramené ma copine Sonia quand elle est allée en Bretagne au mois de mars. Parce qu'on y allait ensemble mais on s'est pas vu. On habite les deux à côté, mais voilà. Et elle m'a ramené le coloris Miss Anemone de laine de moute. Donc, on part déjà sur... Il faut savoir que ma directrice de thèse adore la couleur, tu vois. Elle, c'est Daisy Gold Forever, c'est couleur, couleur, couleur. J'ai aussi, donc mes 2 écheveaux, mes 2 demi, c'est ceux-là. Donc, j'ai le coloris, il me semble que ça s'appelle le coloris Nude. Attends. Ça, je peux le retirer, je m'en fous. Le coloris Nude des petits points parisiens. Si tu veux un peu de teasing, en fait, ces 2-là, je les ai ensemble et c'est pour un patron du livre. J'ai fait un patron dans le livre avec ces 2 coloris des petits points parisiens. Il est très très beau, mais du coup, là, je les sépare pour partir dans les méduses et partir dans le châle de ma chef. Mais on est d'accord que les deux coloris ensemble, là, c'est quelque chose. Donc, le coloris nude des petits points parisiens. Et ça, c'est aussi des petits points parisiens. Et c'était le coloris My Favorite Candy.
que j'ai utilisé pour le châle de Steven West, le mien. Donc pour le moment, tu vois, on part déjà là-dessus. Sur du rose, sur du violet, sur du bleu, sachant que là, il y a des speckles de plein de trucs, sur une couleur un peu plus claire. Et je me suis dit, oh, c'est pas assez coloré pour... Ah, c'est pas assez coloré pour ma chef, on va rajouter du rouge. Donc ça, il s'agit d'un écheveau que on m'avait très gentiment offert au Knit It. C'est la Terra de Knit Pro. Attends, je vais tirer tout ça, ce sera plus facile. La Terra de Knit Pro qui est une laine teinte à la main qui s'appelle la Symphonie. Laine à chaussettes et qui vient de... C'est pas écrit ici. Il me semble que c'était Canada. Non, parce que là, c'est marqué Germany. Suisse, alors? Je sais plus. Et donc, j'aime énormément. Il y a des variations de dingue. Et une des couleurs préférées de ma chef, c'est aussi le rouge. Donc, au final, je me suis dit que ça, c'était un peu trop sage. Et donc, j'ai rajouté le bleu pour rajouter vraiment du contraste. Et donc, l'activité de cet après-midi, c'est de bobiner tout ça et de castonner ce châle. Donc ça, c'est mon projet de cet été, c'est de faire ce châle, faire mes 2 méduses. Et il y a encore un autre truc que j'aimerais faire cet été, c'est que j'ai reçu une commande que j'ai passée chez Tessa Collection. Et moi, j'ai commandé ce sublime sac. Tu sais, c'est les sacs à clap-clap. Et lui, là, il y a du velours. Il est doux, t'as envie de lui faire des câlins et des câlins. Donc, c'est le sac Tessa Collection. Et dedans, il y a la commande que j'ai passée chez Triscott avec de la Harwetta. Et de la Harwetta parce que je vais faire, là, pendant mes vacances, le patron qui sortira en septembre. J'ai déjà fait toutes mes grilles, j'ai déjà tout fait. Il va être trop beau. Et il y aura 2 versions dedans. Donc, il y aura une version 1 qui sera dans ces couleurs-là. Et il y aura une version 2 qui sera dans ces couleurs-là. Donc ça, c'est voilà aussi mon travail de cet été. C'est, il n'y a pas que du tricot kiff. Il y a, écoute Lily, t'as quand même une boîte à faire tourner, t'as quand même des patrons à faire. Donc voilà, dans ce très beau sac. En plus, j'aime beaucoup parce que la pochette qui est dedans, là, elle est molletonnée. Dans ce très beau sac de Tessa Collection, c'est de mon boulot pour le patron de septembre. Tessa Collection, j'avais aussi pris des marqueurs. Alors je vous ai pris ma boîte à marqueurs pour pouvoir vous montrer ce qu'il y a dedans. J'ai pris là derrière sa dernière mise à jour. Il y avait ce petit coquillage là. Il y avait l'étoile de mer. Franchement, j'avais vraiment envie de vacances. On est d'accord. Ça va trop bien ensemble. Voilà. Et j'ai commandé aussi 2 trucs. J'ai commandé les petites glaces. Ah! J'ai commandé les petites glaces orange. Je sais pas, sorbet orange. Ça fait un peu fruits. Et ils sont très beaux. Très beaux. Et ça allait un petit peu avec mon sac. Donc voilà ce que j'ai commandé. Donc ça va être pas mal. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il faut que je trouve dans quel sac que je vais le mettre ce châle. Est-ce que ce serait pas l'inverse? Est-ce que ça serait pas le sac du châle? Il faut pour mon caston, il faut que je trouve autre chose. Parce qu'il est tellement bien grand celui-là que pour ranger le châle, ça serait pas mal. Et donc pour mes Harwetta, je vais trouver un autre sac vide, il y en a plein. Là-bas, je vois un sac automne. Donc comme ça va aller pour l'automne, je pense que ça peut le faire. Et j'ai reçu aussi une commande, enfin pas du tout, j'ai reçu un colis surprise qui est arrivé de nulle part, de chez Lang. Ils m'ont envoyé dans un premier temps un mètre-ruban, très pratique. Et c'était drôle parce qu'en fait ils m'ont envoyé dans une boîte comme ça. Et Théo a galéré ce matin à l'ouvrir. Il me dit mais c'est vide, mais c'est quoi ce truc? Je dis, non mais je l'ai déjà retiré. Et en fait, l'ouverture est très sympa. Ça fait un espèce de fleurs coffret. Donc, tu vois, regarde. C'était rigolo. Ils m'ont envoyé ça. Et quand je l'ai ouvert, je dis à Théo, mais qu'est-ce que c'est? Et j'ai découvert qu'en fait, mon mec avait fait allemand à l'école et m'a raconté ce que c'était.
Et vous m'avez été nombreuses aussi à me dire ce que c'était en story sur Insta. C'est de la lessive pour les fibres de soie et de viscose. Que ça soit pour une lessive pour laver à la main. Elle m'énerve cette mouche. Laver à la main ou laver en machine. Et donc, c'est pour tout ce qui va être fibre, soie et viscose. Donc, je savais même pas qu'il y avait une lessive spéciale. Et ils m'ont envoyé 5 pelotes de fibres composées à 70% de soie de mûrier et 30% de mérino. Attendez, je retire la mouche, je reviens. J'ai ouvert, comme ça si elle passe, elle partira par la fenêtre et puis ciao. Donc j'ai reçu 5 pelotes de ceci. J'ai pas choisi le coloris. J'ai vu que Céline, Madame Bibiche, elle avait reçu exactement le même coloris. Là pour le coup, l'angle, vous êtes pas très malin. C'est très gentil, mais vous aurez dû, quitte à envoyer à plusieurs influenceuses tricot, donc des personnes qui ont des podcasts, si vous voulez qu'on montre vos produits, envoyer des couleurs différentes. Non, je sais pas. Parce que si on montre tous la même couleur, c'est un peu bête. Voilà. La meuf qui... Je râle pas du tout d'avoir reçu quoi que ce soit. Non, je suis contente. Je vous dis juste que, quitte à ce que vous nous prévenez pas, vu qu'on ne choisit pas, au moins envoyer des couleurs différentes. Voilà. Tout ça pour vous dire que c'est arrivé dans ma boîte aux lettres. Moi, je ne savais absolument pas. J'avais rien prévu. On n'est pas prévenu du tout. Je me suis abonnée à aucune de leurs box blogueuses. J'ai rien demandé de tout ça. C'est arrivé tout seul. Et donc, on a 50 grammes pour 150 mètres. Je sais pas trop, ça serait plus du calibre sport, mais d'un autre côté, je trouve ça très très fin. Donc, je ne sais pas. C'est très doux. Pour le coup, c'est très très doux, c'est très brillant. Mais comme c'est très doux et très brillant, j'aurais pas forcément envie de faire de la texture avec, mais juste de faire du jersey tout court. Ça serait très beau, mais du jersey tout court sur des petites aiguilles, moi ça me chauffe bof. Vous savez ce que ça me donne envie? Mathieu, bouge-toi les oreilles, ça me donne envie de les filer à Mathieu pour qu'il me fasse une petite camisole d'été. Parce qu'avec sa machine à tricoter, il peut faire des tissus très petits, tu vois, avec des mailles assez serrées. Parce que moi, là, tricoter en 2 ou en 3, ça me chauffe absolument pas. Et en fait, il pourrait faire le truc. Il faut que je joue avec lui. Je le vois demain, c'est bon. En fait, je sais pas du tout si c'est tellement beau. Ça, à mon avis, ça va avoir un drapé tellement fluide qu'il faut pas qu'il y ait trop de motifs dedans. Tu vois, pour moi, faut pas qu'il y ait de torsade. À la limite, il y a des tops de chez Olong avec Anna qui seraient super bien aussi si je me motive. Mais c'est pas ma priorité de cet été. La priorité de cet été, c'est de faire le châle de ma chef. Mais c'est très très beau. Ou alors, il faudrait que je fasse une petite robe pour Chloé avec. Je sais pas. J'aime bien la couleur. J'ai vu qu'ils avaient un orange. J'avoue que le orange, j'aurais bien aimé. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Donc voilà, ce que j'ai reçu, c'est mes avancées des dernières semaines. Donc je vais bobiner et je vous retrouve, je pense, vendredi après-midi. Donc ça fait 3 jours, mais 3 jours où normalement j'ai le temps de tricoter. Il y a moyen qu'il y ait quelques avancées. J'aimerais bien faire un peu de couture si j'y arrive. Et voilà, donc je vous dis à dans 3 jours. Alors je suis en train de bobiner mes échevaux. Donc là, hop, j'ai le rouge. J'ai tout mis dans ce sac-là. Donc j'ai bien mon Parme, j'ai mon bleu et j'ai mes 2 qui étaient déjà bobinés, donc il me manque plus que le rose. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma tablette et j'ai pris le châle de Steven West que je vais faire, donc qui est celui-là, c'est le Aurora. Et en fait, pour savoir à peu près où positionner mes couleurs, j'ai donc fait les traits de mes couleurs. Donc il y a juste le bleu, je trouve qu'il n'est pas vraiment le vrai bleu. Tu vois, j'ai choisi peut-être un bleu un peu plus foncé, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, j'ai décidé de savoir à la place de quelle couleur je mettais les miennes. Et j'ai un peu écrit dessus avec le stylet là, pour pouvoir faire un peu un coloriage et regarder ce que ça allait rendre. Donc, on voit à peu près le rendu. On voit que je vais commencer par le parme et le rouge. Donc le début, tu vois, ça va se faire avec ça. Ça va être assez sympa. Ensuite, va y avoir du rose fluo et le blanc. Toutes les lignes là, ça va être rose fluo et blanc, enfin et nude, donc ça va être super sympa. Le seul truc que j'aime peut-être un peu moins, c'est la fin, où la fin ça sera des chevrons
ils disent rouge et rose. Je suis pas sûre qu'il y ait énormément de contraste, mais si c'est la fin, je vais peut-être pouvoir bidouiller et mettre toutes les couleurs d'un coup. Voilà. Donc là, je suis assez contente. Donc ça veut dire qu'il faut bien que j'écrive quelle couleur va aller à quel endroit. Mais sur cette ligne-là, je sais à peu près comment va être mon châle. Donc voilà, je sais pas comment vous faites, vous, pour vous projeter dans les couleurs. Moi, j'avoue que depuis que je me suis acheté l'iPad, c'est quand même vraiment plus pratique pour savoir à peu près quelle couleur va où et pour se rendre compte du truc. Donc voilà, je vais finir de bobiner et puis je pense que je vais castaner. Ça bouge. Bienvenue dans la partie 2, c'est-à-dire quelques jours après, donc on est vendredi, comme c'était prévu, et je voulais vous parler un peu de l'avancée de ce que j'ai fait pendant ces 3 jours qui n'ont pas été que vacances. En fait, il y avait pas mal de trucs administratifs que j'avais pas pris en compte. Voilà, dont les rendez-vous avec Pôle emploi, les rendez-vous avec l'école doctorale, envoyer les manuscrits de thèse. Beaucoup de choses à faire, mais bon voilà, maintenant c'est envoyé. J'ai un dernier mail à envoyer là juste après vous avoir et c'est officiellement 1 mois de vacances. Oh, donc voilà, au niveau des tricots, loisirs et tout ça, en vrai j'ai fait quand même pas mal de choses, je suis pas mécontente. Je vais commencer par vous parler du châle, donc c'est le châle Aurora de Steven West. J'ai bobiné. J'ai décidé, comme vous avez vu, où mettre mes couleurs grâce à ma tablette. Et j'ai castonné et j'ai bien avancé. Alors pour rappel, donc c'est bien, c'est ce châle-là, je suis allée le chercher. Mon chalographie que j'ai fait, je crois que j'ai commencé pendant les Vlogtober et j'ai fini en janvier. Et donc c'est celui-ci que ma chef a vraiment... ma directrice de thèse a vraiment adoré. Donc avec le rose fluo, le bleu, le blanc. Et moi j'ai mis du rouge à la place, genre on va dire de celui-là. Et j'ai mis du mauve à la place de celui-là. Donc à 2 couleurs près. Voilà. J'ai avancé. Où est mon sac? Très pratique. Ce sac de Tessa Collection, de pouvoir le laisser grand comme ça. Ultra pratique. J'y ai passé pas mal de temps. Si je mets ça à côté, on sent qu'il y a... Alors, on sent que c'est différent, on est d'accord. Mais on sent qu'il y a un petit peu de similitude aussi. Je trouve que celui-là, il est plus dans les couleurs froides et celui-là, il est plus dans les couleurs chaudes. Alors, c'est comme beaucoup, j'ai envie de dire, de Steven West, si ce n'est tous les Steven West, c'est par section. Donc là, j'arrive à la section 4, il me semble. La section 1-2... je pense que c'est cette partie-là. Donc la section 1, je vais y arriver. On commence ici. Ce que j'aime beaucoup avec les châles de Steven West, c'est que tu as toujours la i-corde des 2 côtés. Donc ça, c'est finition ultra propre. Donc j'ai commencé avec ma couleur 1 qui est chez moi le mauve de laine de moute. Ensuite, j'ai commencé à insérer ma couleur rouge avec un jeu de mailles glissées et de texture. Donc là, c'est qu'une seule maille et là, on en glisse 2. Donc ça crée vraiment un dégradé. Je trouve ça très beau. Cette partie-là était ultra fun et c'est très beau. La partie d'après était vraiment plus technique. Donc voilà, en bloquant bien, en tirant bien, ça va donner quelque chose comme ça. C'est très beau, mais c'était un petit peu plus technique. Je pense que je me suis amusée au début. Et puis là, j'ai commencé à en avoir marre. C'est technique parce qu'on a tous nos fils qui sont accrochés. Donc là, j'ai fini. Donc j'ai tout décroché. Et le fait qu'il y ait un i-cord, c'est génial parce qu'on voit pas trop que tout le long, là, j'avais quand même 5... Pardon. J'avais quand même 5 couleurs attachées. Mais je me suis débrouillée. Je trouve que ça fait quand même ultra propre. Et donc, c'est un jeu, là, de mailles glissées. De mailles endroit et de mailles envers. C'est tout. Ça rend bien, hein. Mais je pense que vraiment, au blocage, on va voir voilà, toute l'ampleur du truc, quoi. Alors là, il y a du soleil. Et je ne sais pas pourquoi mon téléphone, quand il y a beaucoup de soleil, les couleurs paraissent beaucoup plus foncées. Donc il faut savoir que voilà, c'est beaucoup plus pepsouille, un peu plus clair.
Là, c'est un petit peu plus foncé. Donc, on va arriver après sur une section de rayures avec donc mon coloris nude et mon coloris rose fluo. Donc, juste après, ça va être des rayures de ces deux couleurs-là. Ça va être Pepsouille. Moi, je pense que c'est un projet qui peut être parfait aussi pour la voiture et tout ça. C'est beau. J'aime vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il va falloir un bon blocage. Voilà. Donc, j'ai pris le câble le plus grand que j'avais. Je suis déjà au bout. Mais je suis passée dans une nouvelle mercerie, enfin une mercerie qui vient d'être reprise à Grenoble, donc derrière les Galeries Lafayette, qui s'appelle Ominou. Et avec ma copine Sonia hier, quand on est allé faire un petit peu de shopping, les nœuds, parce qu'on est évidemment passé par la neige, je te montre après ce qu'on a pris et tout ça et tout ça. On est passé là-bas et j'ai repris un grand câble, donc j'ai pris un câble, les nouveaux là de chez Need Pro qui tournent. Et j'ai pris un câble de 150 mètres. Non, attends. Ça fait beaucoup 150 mètres. De 150 cm et donc 1,50 m. Voilà. La meuf, elle fait le Steven West, le plus long de l'histoire de l'humanité. Hein, 150 mètres le Steven West. Et donc j'ai pris ça. Pour le moment, je fais encore un peu sur le petit câble, mais je l'ai mis... Ah bah je l'ai pris là. Je l'ai mis dans la pochette là. Hop, pour que quand j'ai besoin de changer, j'ai le nouveau câble donc, qui tourne à 360 là. Donc comme ça, je l'ai mis juste ici. Donc ça avance tranquillement. J'avoue que j'ai quand même énormément travaillé dessus. Je pense vraiment que ça va faire plaisir à ma chef. Il est beau. Ce que j'aimais de celui-là, c'était les textures. Alors Théo me dit ça ressemble un peu parce que là... Attends. Hop. Voilà. Là, ça commence par un jeu de rayures. Là, ça fait aussi un peu un jeu de rayures au milieu. Après, ça fait des croisillons. Là, on a aussi ce jeu de mailles glissées de croisillons. C'est différent. On est d'accord que c'est totalement différent. Mais d'un autre côté, il y a une similitude, je sais pas comment dire. Une similarité. Comme je sais qu'elle aimait beaucoup celui-là, je dis celui-là, il peut être aussi très bien. Au niveau des couleurs, je suis pas mécontente de mon choix de couleurs. Je pense que pour moi, c'est pas du tout ce que j'aurais pris. Mais il faut savoir qu'elle a un carré court, elle a les cheveux ultra bruns, presque noirs. Donc je pense que ça lui ira vraiment très très bien. Surtout qu'elle met beaucoup de bleu et de rouge. Donc je suis très contente. Il va avancer tranquillou. Ça, c'est un de mes projets de vacances. Je compte faire un podcast pendant les vacances et tout ça. Je compte aussi faire un podcast parce que je vais à Bordeaux début août. Ouais, je vais à Bordeaux début août, donc on pourra aussi faire un podcast avec maman et Théoxane, mais je ne verrai pas Domiti à Bordeaux. Donc on fera aussi un deuxième podcast en famille. Donc voilà, j'arrête pas les podcasts normalement pendant les vacances. T'auras quand même une petite dose de moi, même si c'est une dose de vacances quoi. Donc celui-là, je le range. Je suis bien contente que toutes les pelotes, là, la nouvelle section, il n'y a que 2 pelotes accrochées parce que j'ai passé mon temps à démêler mes pelotes, tout le temps. Donc voilà, je clappe. Hop. Et ça, faudrait que je les retire à chaque fois, je les retire jamais les petits... Hop, voilà. Donc c'est le sac Arsène de Tessa Collection. Donc c'est nickel. Ensuite, au niveau tricot, il y avait mes chaussettes Méduse. Je vous avais dit, ouais, j'aimerais bien avoir fini au moins une chaussette. Non, c'est la première. J'ai même pas réussi à finir la pointe. Je l'avais prise un apéro tricot avec les copains. Je sais pas pourquoi, j'ai pas tricoté en fait. J'ai papoté avec Mathieu, j'ai fait plein de trucs. D'ailleurs, Mathieu, je lui ai filé les pelotes là de Langue. Et on est en train de regarder pour qu'il me fasse un petit top d'été. Ça va être trop beau. Donc voilà. Et donc je suis à la pointe. C'est ultra beau. Et ça, je pense que ça serait bien que je le termine cet après-midi. Je vais faire... là, il est, je crois,
bientôt 13h, j'ai toujours pas mangé. Je me suis dit que je faisais un petit coucou avec vous pour après mettre en route ma machine à laver, pour avoir les habits propres, pourquoi on va vouloir partir, tatati, tatata, faire les... Voilà, donc j'ai un peu de temps et après je me pose et je tricote. Et donc je pense que celle-là, elle est finie cet après-midi et je vais renchaîner dans la foulée avec la mienne pour être sûre d'avoir des paires et pas que Théo se retrouve avec la sienne, que je dois faire comme ça, et moi avec la mienne. Et en fait, je fais jamais les deuxièmes chaussettes, ce qui est fort probable. Donc ça aussi, c'est projet vacances. Donc ça a un petit peu avancé. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter aussi? J'ai fait de la couture hier et ce matin. Et hier matin et ce matin, j'ai fait 4 pièces. Alors, j'ai commencé par me faire, pour moi, un top d'été. J'avais acquis chez Liz Taylor l'année dernière ce magnifique tissu. Je ne sais pas comment il s'appelle. Il me semble que c'était le tissu... elle avait aussi dans un lycra pour faire du maillot de bain. Et c'était la première de page de son livre Escapade au soleil, Escapade de soleil. Escapade, peut-être même d'ailleurs. Et j'ai complètement craqué sur ce tissu, mais je ne l'avais pas acheté. Et j'ai attendu des soldes où c'était des tissus avec défaut. Et donc il y avait une remise, je crois, de 50% dessus. Et tu savais pas si dans le coupon que tu allais acheter, il y avait des défauts ou pas. J'ai acheté 2 tissus. J'ai acheté celui-là et celui-là. Celui-là, je ne l'ai pas cousu. Et les deux, aucun des deux avait de défaut dessus. Donc trop bonne chance, parce que pour le prix de 1 mètre de celui-là, en fait c'est comme si j'avais eu celui-là gratos, vu que les deux étaient à moins 50%. Toujours des maths. Et donc celui-là, il me faisait de l'œil, de l'œil, de l'œil. Et j'avais très envie de me faire le caraco de Liz Taylor du patron I Love You. Donc le caraco, c'est juste le haut là, le top. Et donc je l'ai fait. Et en fait, la particularité de ça, c'est que normalement c'est un pyjama, mais si tu le fais en non-pyjama, ça fait non-pyjama. Et la particularité, c'est qu'ici et ici, en fait, il y a de la dentelle. Et l'une d'entre vous m'avait ultra gentiment offert, quand j'ai commencé à dire que je voulais faire des soutiens-gorge, un carton avec plein de dentelle dedans. J'en ai utilisé avec mes copines pour faire mon premier soutif, ça m'a bien servi. Et on avait reçu des kits aussi. Enfin, bref, j'avais ce carton-là. Et c'est vrai qu'il y avait une dentelle avec des cœurs que je trouvais à tomber. Le problème, c'est que cette dentelle-là, c'était des galons larges comme ça, n'était pas extensible. Et pour le patron de soutien-gorge que j'avais pris, bah, ça n'allait pas. Mais j'ai pu l'utiliser pour mon top. Et je suis tellement contente. Je te spoil pas tout, mais regarde. J'ai mis juste le galon des petits cœurs sur mon top d'été. Il est trop beau. Alors, je vais vous le montrer. Je le porte pas. Parce que hier, pendant notre balade, la petite de Sonia m'a vomi dessus. Et donc le truc, il est un peu crade. Mais comme j'ai pas eu le temps de le laver pour vous le remontrer, vous l'aurez comme ça. Donc franchement, on voit pas. Je crois que c'est à l'intérieur qu'on voit. Enfin bref, on s'en fout. Mais donc j'ai pas forcément envie de le porter tout de suite. Donc j'ai fait ce petit top. J'ai suivi toutes les indications. Moi, j'ai bien gardé le nœud sur le dessus. J'aurais pu mettre une petite coulisse comme les soutiens-gorge. En plus, j'en ai. Mais je trouvais ça très estival de garder les petits nœuds. Normalement, derrière, il y a un élastique. Mais j'avais pas envie de mettre l'élastique. Donc, j'ai raccourci le rectangle du dos. Parce que dans le dos, c'est simplement hop, un rectangle. C'est bien doublé. En plus, j'ai fait ça propre. J'ai bien surjeté toute la doublure à l'intérieur. Hop, tout ça, c'est ultra propre. Oui, Lysandre ne rentre jamais ses fils de surjeteuse. Comme ça, on est sûr que c'est moi qui l'ai fait. Ma copine Swazik, qui regarde pas du tout ces podcasts, à chaque fois, elle est folle que je ne rentre pas mes fils de surjeteuse. Parce que elle est tellement dingue des fils qui sortent que même ses fils de couture de machine à coudre, quand elle fait juste une couture facile, elle les rentre un par un. Moi, je fais un aller-retour, je coupe, allez, on en parle plus, tu vois. Et bah elle rentre tous ses fils un par un. Donc là, je vois des fils qui sortent, tu vois. Bah ça,
Ça, sois-y qu'elle serait folle. Elle serait folle. Alors que moi, je m'en fous. Et le bas, en fait, j'aurais peut-être... Je me suis posé la question si je mettais pas aussi de la dentelle ici. Mais j'avais peur que ça fasse un peu trop de nuisette. Donc, je ne l'ai pas fait et j'ai mis de la dentelle que sur le bas. Et c'est vraiment ultra beau. Parce que comme c'est un motif, en fait, avec des cerises qui ressemblent un peu avec des cœurs, franchement, je suis ultra contente. La couleur, elle est canon. Le top, il est canon. Je suis très, très satisfaite de ma cousette. Donc, elle va aller aux salles pour que je puisse la porter très vite. Mais j'ai fait des mauvais calculs, comme d'hab. Et il m'en restait encore pas mal. Donc, je me suis dit, ok, je vais bientôt voir Chloé. Viens, je me fais un petit matchy-matchy avec Chloé, avec ce tissu fabuleux. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, l'année dernière, j'avais fait les très belles robes Lena de Hikati avec un dos nu, des volants et tout. Donc j'en avais fait 2, une verte et une bleue, c'était sublime, ça lui allait super bien, sauf que Karine, belle maman, est arrivée et a offert une robe, je crois que c'était Okaidi ou un truc comme ça, à Chloé, qui a jeté mes robes parce que tu comprends, la robe que Karine lui avait offerte était rose. Donc moi j'avais un petit peu... j'étais en mode, bon, oui, évidemment, chacun offre ses cadeaux et tout, mais c'est vrai que moi j'ai passé du temps, je les ai je les ai cousus et tout, et que la gamine, juste parce que la robe était rose, a délaissé complètement, je crois qu'elle les a, hop, comme ça là, mes robes. Donc j'avais un petit peu les boules, donc je me suis dit, ok, il me reste du beau rose, je vais faire une robe à Chloé qui va adorer, parce qu'elle est rose. Donc je vous montre, elle est trop belle. J'ai choisi le patron Zanzibar Kids et il me semble que je l'avais acheté chez les tricoteuses Mercerie. Soit je l'ai acheté chez elles, soit j'ai acheté sur le site Hikati. Mais les tricoteuses Mercerie, donc elles ont un Insta et en fait tu peux leur demander et elles font Mondial Relais. Donc elles n'ont pas de boutique en ligne, mais elles peuvent te le faire si besoin. Et moi, elles m'avaient fait des vidéos de leur boutique, m'avaient pris en photo tous les patrons qu'elles avaient. Donc trop facile et trop cool. C'est beau. Et donc j'ai fait ça. Et je l'ai faite hier. Ah, c'est trop beau. J'ai fait la version ultra simple. C'est-à-dire celle de tout à gauche. Où c'est une robe. Et il n'y a pas d'élastique à la taille, il n'y a pas de bouton sur le devant, il n'y a pas de... Oula, j'ai fait très simple avec des nœuds. Et donc, cette petite robe, j'ai également sur le haut remis mes galons de dentelle. Je trouve ça, c'est vraiment le chic en plus, tu vois, de cette robe. Mais je les ai pas mis sur le bas. J'avais peur que ça fasse un petit peu too much. Elle est ultra canon. Et si je te montre l'intérieur, parce que je suis fière de l'intérieur. Je suis fière des finitions que j'ai faites et qui vont avec le patron hein, qui est tip top. Parce que l'intérieur, il faut savoir que cette partie-là est doublée et est ultra bien rentrée, ce qui fait qu'on ne voit absolument aucune couture des fronces ou quoi que ce soit. Et pour les manches, c'est un biais qui vient faire tout le tour et qui vient bien prendre. Donc tu vois là, j'ai bien... comment ça s'appelle ? Surjeter les côtés, ouvert mes coutures et tout ça. Et je trouve que c'est vraiment très beau. C'est-à-dire qu'à part ici, tu vois aucune couture. Enfin, aucune partie du tissu brut. Donc c'est vraiment très canon. J'ai tellement hâte de lui offrir. C'est rose, donc normalement ça passe nickel. Et ça me fait rire parce que hier je l'ai eu au téléphone, je fais oh regarde Chloé, qu'est-ce qu'elle a fait tata non, ou alors Théo lui a dit ah c'est pour qui ça en lui montrant la robe. Elle a dit c'est pour moi. Donc elle sait très bien que Tata Lily elle adore lui faire des trucs et là elle lui a fait du rose donc voilà. Le devant il me semble que c'est cette partie là qui est plus courte que celle-là qui est le dos. Alors j'aurais pu mettre une étiquette mais en fait pour tout ce qui est t-shirt et robe, j'aime pas forcément mettre d'étiquette à l'intérieur parce que je me dis que ça gratte, surtout l'été et tout, les enfants bougent. J'aurais pu le mettre à l'extérieur, mais en fait, je trouve que c'est tellement beau que ça aurait été dommage de mettre une étiquette dessus. Donc, j'ai pas mis d'étiquette. Franchement, au pire, c'est la partie la plus large qui est devant. C'est pas grave.
Par contre, pour les pulls, les suites, tout ça, facile de mettre des étiquettes. Mais ça, j'avais pas du tout envie de mettre une étiquette. Donc ça, c'était mes coutures d'hier. Donc c'était cool. Et ce matin, je me suis tapé une déterre de dingue pour faire de la couture. Je cherche un tissu que je ne sais pas ce que j'en ai mis. Attends, je regarde en dessous. J'ai dû le ranger. Parce que donc j'ai ce tissu là de Liz Taylor et j'ai un autre avec les pivoines que moi j'appelle les pêches. On s'en fiche. Et j'ai voulu me faire un pantalon avec. Mais je me suis rendu compte que j'avais pas assez de tissu. Donc j'étais un petit peu dégoûtée. J'avais rien coupé encore. Mais voilà. À 7h30 quand je me suis réveillée, c'est-à-dire que Théo dormait encore. Le chien il était en mode « Oh maman, on va aller se promener, on va aller se promener ». Non, attends. Moi je planifie ma matinée couture. Après j'irai me promener. Et donc, j'ai pris des coupons. J'ai acheté en solde, souvent. Ça fait un bail, je crois que ça fait plus de 2 ans que je les avais achetés. Des coupons, coupons de Saint-Pierre et Loli Tissu, qui fait aussi des coupons de 3 mètres en viscose. Et des fois, je les achète en me disant « Oh, je vais faire », et je fais pas. Et donc, j'ai plusieurs coupons de 3 mètres. Et je me suis tapé une déterre à me faire des pantalons ce matin. Il faut savoir que pour l'histoire, j'avais acheté sur Vinted un pantalon en viscose du commerce, je te le montre, que j'adore. Alors, il est tout simple. Il est élastiqué à la taille avec un petit nœud. Là, il y a les rayures de l'élastique. Il est tout droit. Et il y a des poches. Attends, hop, et là, tu as des poches. Je l'ai retourné pour voir à peu près comment c'était fichu. Franchement, ça casse pas 3 pattes à un canard. La ceinture, tu vois, elle était juste surjetée dedans tout le long. Facile. Tous les bords, ils sont surjetés. L'intérieur, la fourche, tout est surjeté. Je me suis dit, franchement, ça va, ça a l'air d'être simple. Et j'ai déjà fait un patron de ce style avec le patron de Liz Taylor qui s'appelle le Giverny, qui est celui-là. Sauf que celui-là, il est un petit peu technique au niveau de la ceinture parce qu'il y a des passants pour la ceinture. Tu fais un nœud. Il n'y a que le dos qui est avec un élastique. Le devant, c'est un peu thermocollé, tata. Grosse flemme. Et j'avais pas envie de faire ça. J'avais vraiment envie du confort, de tout élastique là, comme mon truc du commerce. Et donc, je me suis dit, je vais prendre le patron du Giverny. Mais pour tout ce qui est ceinture, je vais mesurer sur le mien combien ça fait. J'ai acheté de l'élastique. Et puis, je ferai une ceinture voilà, que je vais surjeter tout le long. Recoudre pour faire ces lignes là que je trouve vraiment super sympa et j'aurai mes pantalons. J'y suis allée un peu comme ça. J'en ai fait 2. Ils sont beaux. Alors le premier que j'ai fait c'est celui-là. Donc c'est dans cette viscose avec rouge avec des papillons qui traîne quand même depuis un petit moment aussi. Et ma première version elle est là. Donc on a bien, là c'est full motif, tu vas rien voir. On a bien des poches. On a bien un petit nœud que j'ai fait un petit peu plus large que le petit billet qu'il y avait là. Mais mon nœud il tire pas, c'est pas grave, on le refera plus tard. J'ai fait un petit nœud là que j'ai bloqué. On voit bien que j'ai tout élastiqué et j'ai fait les fameux traits que j'aimais bien là sur l'autre, tout le long, le dos aussi. Et coupe moins droite que celui du commerce parce que celui du Giverny, tu le vois là, il est un peu plus fité sur les cuisses, mais je me dis que ça pouvait être sympa. Donc je l'ai fait, nickel, 1h30, terminé. Trop contente, franchement trop contente. Je me dis bon, j'en fais un deuxième. Oui, allez Lily, on y va, go, t'en fais un deuxième. Donc j'appelle maman, je lui montre tous les différents tissus que j'ai et tout ça, et on choisit ensemble celui que je porte. Hop, celui-là. Donc j'en ai fait... Ah, je galère. Comment je fais? Attends, je recule la table.
tu bouges. J'en ai fait un deuxième avec les poches, avec le petit nœud. Et nickel. Attends, je rebouge. Et pourquoi ce tissu-là? C'est maman qui m'a dit, mais attends, le top en dentelle que tu es en train de te faire, le verre du podcast d'avant là, il ira super bien. Bah oui, parce que là, il y a du verre de ouf. Donc c'est vrai que ça soit mes débardeurs blancs classiques ou mon top en dentelle vert, il ira super bien avec ce pantalon. Parce qu'à chaque fois, je fais la folie d'acheter des très beaux tissus, très vifs, parce que voilà, j'aime bien les couleurs vives, mais surtout avec beaucoup de motifs. Mais comme le haut, je fais des motifs, le bas, je fais des motifs, il faut toujours penser à du neutre, enfin du uni. Et donc, il faudrait aussi que j'achète du tissu uni pour me faire soit des hauts, soit des bas unis qui vont avec tous les autres motifs. Après, j'ai tous ces hauts-là là, de Uniqlo avec le soutif intégré, donc c'est super pratique parce que ça va super bien avec des motifs. Mais voilà. Tout ça pour vous dire que j'en ai fait 2. Et mon petit hack avec la ceinture élastiquée, elle fait le job complètement. Je suis super à l'aise. Je l'ai pas retirée depuis tout à l'heure. Et pourquoi en fait j'aime autant ces patrons avec des pantalons de viscose, c'est que bah, moi en chimie, je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas le droit de mettre des jupes. Je n'ai pas le droit de mettre des robes. Je dois toujours avoir quelque chose sur mes jambes. Et bah, c'est un risque chimique, si quelque chose te tombe dessus, il faut pas que tu sois même la peau, il faut pas que tu sois en collant. Donc c'est toujours soit jean, soit pantalon comme ça, en toile un peu léger, pour que tu puisses quand même ne pas avoir trop chaud. Et ça fait depuis, je sais pas, 4 mois que je me dis qu'il faut que je m'en fasse, qu'il faut que je m'en fasse, ça doit pas être sorcier, ça doit pas être sorcier. Et là je suis trop contente parce que j'ai trouvé vraiment comment les faire. Donc dans mon petit patron, où est-ce que je l'ai fichu? Dans mon petit carnet de couture que j'ai fait, qui est là, hop, dans mon patron de carnet de couture, j'ai donc tout écrit. Combien je dois prendre, c'est un élastique de 4 cm, combien je dois prendre d'élastique, combien doit mesurer la ceinture en tissu pour le faire, combien j'ai raccourci par rapport à ce patron-là pour que ça soit nickel. Et en fait, c'est toutes mes instructions pour pouvoir, pour les prochains également, savoir comment faire, enfin les prochaines fois que je vais le coudre, pas pour les prochains qui vont vouloir le coudre, comment faire pour que ça soit exactement celui que j'aime. Donc je suis ultra contente, je me dis que je vais pouvoir m'en faire plein pour l'année prochaine pour être bien au labo, parce que je compte continuer à travailler dans la chimie, hein, pour être bien au labo, et donc il va falloir que je regarde, je devrais regarder là les soldes, on est encore en période de solde, il faudrait peut-être que je regarde juste après s'il n'y a pas des coupons de 3 mètres pas très chers, parce que tu vois là ils étaient à, je sais plus si c'était 20 ou 10 € les 3 mètres, bah, ça fait un pantalon pas très cher, exactement la coupe que j'aime, exactement les couleurs que j'aime, donc j'étais très très contente. Donc ça c'est pour les pantalons. Je suis aussi allée à l'Anna et Tricot hier, parce que j'ai ma directrice de thèse, mais j'ai une autre encadrante aussi que j'affectionne particulièrement. Et je voulais lui faire quand même quelque chose également. Alors, je vais pas prendre autant de temps et d'énergie que le châle de Steven West, déjà parce qu'en fait, je connais vraiment moins ses goûts que celle de ma chef qui m'a dit un nombre incalculable de fois que mon châle, franchement, si je l'oubliais, je le retrouverais pas. Donc, je me suis dit que j'allais partir sur la valeur sûre et que j'allais prendre la Sofichal. Je sais pas du tout si j'en ai pas déjà parlé dans la partie d'avant. Bref. Et on est parti quand même sur quelque chose d'un petit peu foufou, mais je suis contente, assez neutre, mais pas trop. Et j'ai acheté à Lanaï qui a reçu, ou du moins, j'avais toujours pas vu, qui a reçu des écheveaux de Trélise et qui a maintenant aussi la marque Isager chez elle. Donc c'est que du nouveau pour moi, c'est que des trucs que je n'ai pas encore tricotés. À savoir que Trélise, j'ai pris un écheveau de single avec de la paillette. Donc il y a moyen qu'on puisse voir un peu qu'il y a de la paillette. Un peu écru rose pâle parce que je sais que mon encadrante
son manteau, en tout cas ça fait en 3 ans, ses manteaux d'hiver à chaque fois c'était soit beige soit rose, donc je me dis que ça ira très bien avec. Et pour une Sophie Châle il faut également du mohair, donc je voulais essayer ce mohair de Isager qui est le Silk Mohair. Il est très doux, franchement je le trouve très doux, et c'est pas le blanc que j'ai pris le un peu rosé. Parce que si je te mets du blanc, j'ai du blanc là à côté? Non, bah voilà. J'allais dire, je te mets le sopalin. Tu vois, ça aurait fait beaucoup plus écru, plus lumineux. Alors que je me dis que voilà, là ça fait un peu plus rosé. Ça serait très sympa. Donc j'ai pris 2 pelotes, un écheveau. Et il va falloir que ça, je l'embarque et que je le bobine pour pouvoir l'emmener en vacances. Donc ça, je suis très contente. Ce que j'ai acheté au Minou, qui est la mercerie derrière les Galeries Lafayette, c'est de la dentelle pour faire aussi pour la petite de Sonia la même robe. On a repris une dentelle qui va avec... Attends, avec ce tissu-là. Parce que le but, c'est que ça, je vais me faire un deuxième top I Love You comme l'autre. Et donc, il va me... Ah, bah, je suis bête. Pourquoi j'ai pas pris de la dentelle pour moi, mon bas à moi aussi? Bon, faudrait que j'y retourne. Et comme ça, je sais qu'il y a déjà des restes. Donc, je peux faire aussi une robe pour l'autre pitchoun. Et donc, on avait récupéré de la dentelle sympa pour aller avec. Mais il va falloir que j'y aille pour acheter pour moi aussi. En fait, j'ai pas tilté. C'est pas grave. Et j'ai acheté là-bas mon câble et un truc pour une tirette pour inverser de sens quand tu fais des bretelles. Voilà. Et j'aimerais juste vous montrer vite fait aussi l'avancée de mon sac à main que je fais moi-même. Tu sais, c'est, attention, avec la marque Babyloon. Babyloon Leather, je crois que ça s'appelle. Alors attends, ça doit s'écrire comment? Oui, Babyloon Leather. J'avais pris un sac à main pour le faire moi-même vert et je suis en cours. Donc je fais une vidéo à part pour vous montrer toutes les étapes, mais voilà, je vous montrerai un peu. Donc ça c'est la poche intérieure, donc j'ai tout fait la couture tout le long. C'est super sympa, il faut juste se poser, mais c'est très sympa. Là j'ai le fond du sac où je suis venue coudre la plateforme d'en bas, sachant que ça se retire, hop, et c'est doré. Et là j'en suis à mettre mes anses. Donc ça c'est la première anse. J'ai l'autre mais j'ai pas encore fait. Donc tu vois j'ai encore un peu de taf à faire. Et moi j'avais pris le crocodile vert foncé là. Oh, ça va être beau. Donc là il est encore en morceaux quoi. T'as le bas, t'as le machin. Il va être assez grand et je me dis il va être parfait pour l'automne. Parce qu'en plus c'est une couleur assez foncée. Je peux te montrer ça, mais alors là il y a tout qui est accroché. Tu vois là c'est en train d'être cousu. Je galère un peu d'ailleurs. Là je suis en train d'accrocher la deuxième anse, sachant que c'est la partie où il y a aussi le devant. Voilà, donc bref, je vous en montre pas trop, juste pour vous dire que ça avance, c'est cool. J'aimerais vraiment l'avancer et le finir pendant mes vacances. Je prends énormément de plaisir à le faire. Pour rappel, je crois que j'ai un code promo à utiliser, je vous le mets en bas. Franchement, n'hésitez pas à le prendre et je vous mets aussi le lien. Comme ça, vous avez tout en bas, dans la barre de description. Pour le faire. Et avant de partir, je vais faire quelque chose que m'a demandé ma frangine. Domiti m'a dit: oh Mélissande, déjà c'est quoi tout ce que tu as cousu et tricoté pour Chloé pour lui offrir cet été? Donc je vais aller chercher le carton de tout ce que j'ai cousu pour vous refaire un petit refresh, update, une petite mise à jour ou un petit rappel de tout ce que je lui ai fait. Comme ça, si jamais vous avez des... Moi, c'est surtout petites filles. Si vous avez des petites filles dans votre entourage, vous pouvez vous nourrir de toutes ces idées. Et puis, si ça vous intéresse pas, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. C'est pas très grave. Donc, moi, je vais chercher le colis de tout ce que je vais lui donner et je reviens. Il y a quand même pas mal de trucs. Alors, il y a déjà la salopette.
Et il faut que je mette les boutons. J'en ai racheté, il faut que Théo mette. Ça se met avec un marteau. Donc j'ai plus qu'à mettre les boutons de cette salopette là. C'était un patron de Ikati avec que des vidéos pour expliquer chaque étape. Moi j'avais mis du Liberty de ouf à l'intérieur. J'avais fait bleu marine, je m'étais dit que comme ça c'était nickel. Là il y a des poches, là il y a une poche. J'avais même fait les poches plaquées du dos. Je me suis enjaillée de ouf. Et surtout il y a du rose fluo dedans quoi. Donc ça c'est la petite salopette short pour Chloé. Et ensuite, attends, laisse-moi ouvrir ça. Ça, c'est une bêtise que Théo a acheté pour lui offrir. Ça, c'est le... Rien à voir, c'est le top, le t-shirt que je vais offrir à ma mamie qui a flashé dessus. Ça, c'est une bricole. Et donc, il y a aussi la robe Lena avec le magnifique tissu de Katia. Donc, c'est la robe dont je vous parlais tout à l'heure. Je lui en ai refait une version qui est complètement dos nu, donc qui est vraiment différente de l'autre. On a toujours cette partie du haut et des fronces en dessous, mais la robe est vraiment différente. Donc hop, c'est une grande robe, et ça c'est un popeline de coton. Hop, il y a aussi le top, je sais plus comment il s'appelle, avec le même tissu que ce que je t'ai montré, avec le petit nœud devant. J'avais fait des ourlets là, tout le long en rouloté, avec derrière, hop, un petit bouton pour ouvrir. Donc il y a ça. Je lui ai fait un petit maillot de bain. J'aurais dû avoir le temps de lui en faire un deuxième, mais franchement, j'ai un peu eu la flemme. C'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine. Maillot de bain avec le lycra de Katia qui est sublime. Et hop, ma petite étiquette, sachant qu'il est entièrement doublé avec le même tissu. D'un point de vue tricot, on a 4 tricots. On a ce pull là de petite knit qui est le Marseille Sweater. Comment Marseille Sweater, oui je bug pardon. Que j'ai tricoté avec la Double Sunday de Sandness Garn, qui était un kit de Lily Comme Tout. Ça c'est l'autre, le Olegor de petite knit avec des rayures que j'ai tricoté avec de la Daisy de Drops. Donc là avec un col double et tout. Quand même au final très différent de celui-là. J'ai tricoté aussi un petit love note pour Chloé avec le coloris rose sauvage de Ars Natura et un mohair de Midnight Soul rose fluo. Voilà, un peu peps. Et j'ai tricoté le pull à plat de Katia avec leur fibre de Pluma qui est coton viscose, qui est super, alors qui est un petit peu irrégulière mais qui est très très douce et qui est parfaite pour l'été, pour tous les ouvrages qui utilisent 2 brins de mohair. Donc ça on peut l'utiliser à la place. Donc voilà, ça fait quand même une petite pile de trucs. Hop, 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 hop. Et sa robe que je viens de lui faire. Normalement, cet été, elle devrait pas être trop cul. Donc voilà, c'était pour les petites updates. C'est tout saison, hein. C'est aussi parce que ma belle-sœur m'a dit Chloé commence à avoir les pulls que tu lui as tricotés un petit peu trop petits. Est-ce que tu penses que ça serait possible de... moi, il faut savoir que j'adore tricoter. Je commence à avoir une certaine quantité de tricot. Et tricoter pour Chloé, ça me permet plusieurs choses. Ça me permet de tester des nouvelles fibres, telles que celle-là. Tu vois, donc je peux essayer des nouvelles fibres sans souci. Pour elle, en plus, ça va super vite avant de m'emballer sur un gros projet et me rendre compte qu'en fait, la fibre, je l'aime pas. Ça me permet d'utiliser soit mes écheveaux solitaires, soit mes restes. Donc là, tu vois, c'était un écheveau solitaire qui traînait dans mon stash. Des fois, c'est mes restes que j'utilise, donc c'est génial. Et
Et ma choupette, moi je la vois pas souvent. Donc quand je la vois, à peu près chaque année là, je lui donne un colis avec plein de trucs et je sais que bah voilà, je lui fais pas de cadeau, forcément de cadeau de Noël, je fais pas de cadeau d'anniversaire, mais une fois par an, je lui donne des petits trucs que j'ai tricotés par-ci, par-là. Et la couture, en fait, c'est pour soit utiliser mes restes de tissu, ou alors vraiment pour apprendre des nouvelles techniques de tricot, de couture, sur un petit... En fait, je suis tout en train de ranger en même temps. Sur un petit gabarit, tel que le maillot de bain, en fait, c'est parce que j'ai essayé le sien, je me suis dit, ah ok, c'est pas terrible, enfin c'est pas sorcier, je vais pouvoir faire le mien, que je me suis lancée. Donc en fait, je crash teste beaucoup sur Chloé. Et j'en ai déjà jeté des trucs parce que je savais pas faire, parce que c'était trop technique, parce que. Donc j'ai déjà jeté des trucs pour elle et j'étais vraiment contente de jeter une quantité de tissu pour enfants de 3 ans que une Lysandre taille 38 ou de 40 parce que bah, les matières premières, bah, c'est des sous. Donc voilà, et puis en plus elle est trop contente. Moi ma belle-sœur elle m'envoie tout le temps des photos de ma choupette avec, donc c'est génial. Et que ça soit pour Chloé ou que ça soit pour Mélusine, j'adore voilà, tricoter pour elle, c'est vraiment génial. Donc voilà, c'était le petit rappel de tout ce que je lui avais fait. Je suis pas sûre de refaire des nouveaux trucs dans bientôt. J'avoue que là j'ai un peu fait tout ce que j'avais à faire pour elle. J'ai pas grand chose de trucs pour elle qui attendent. Donc voilà, ça sera pour les prochaines petites filles de mon entourage. Et Chloé, je pense qu'elle a déjà bien été gâtée. J'essaierai de faire des stories, donc en cachant son visage, mais j'essaierai de faire des stories cet été pour faire un... Faudrait qu'on essaie de faire une espèce de réel défilé de mode de tous les trucs que j'ai fait pour que vous puissiez voir un peu le rendu sur elle, ce que ça donne. Et voilà, donc je vais ranger tout mon bazar, je vais manger, je vais faire ma lessive et je vais tricoter. Voilà, j'espère que cet épisode en deux tiroirs, en 2 parties, vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Normalement, au final, le fait de faire comme ça vous permet de voir plus de projets et avoir plus le temps de blablater avec vous. Normalement, le podcast, il y a moyen qu'il fasse un peu plus d'1 heure. Donc voilà, bon courage. Et je vous dis à très vite. Bye!